Salut, bienvenue à toi sur ce tirage général et intemporel. Je suis ravie d'être présente et de te partager mon ressenti du jour. Il y a un sujet sensible que nous allons explorer à travers cette guidance. Voilà. Donc, je ne sais pas de quoi ça traite. On va découvrir ça. Comme d'habitude, ça va être la découverte, le mystère de ce sujet sensible et ce qui tourne autour de celui-ci. Ok, allez, prends place tranquillement. Moi, je vais laisser ma petite bougie ici. Et puis, on va débuter avec le tarot. Directement. Alors, on nous dit quoi sur cette guidance? Parce que là, j'ai un ressenti particulier depuis le début de la journée. Sujet sensible. Je ne sais pas du tout de quoi on parle. Allez, pour le collectif de ma chaîne, c'est parti. Sujet sensible, guidance générale et intemporelle. Guidance générale et intemporelle. Alors. Ouh, alors. Ok. Allez donc, on veut parler. Il y a quelque chose en lien avec le fait que ça soit derrière le dos. Voilà. Il n'y a pas une carte de tromperie, mais il y a une idée que c'est fait de manière très cachotière, tu vois. Alors, sujet sensible. J'en ai d'autres. Je vais recouvrir la papesse. Voilà. Ok. Je vais recouvrir le soleil. Ok. Donc là, il y a un sujet sensible qui t'appartient complètement. Il y a quelque chose derrière le dos, mais j'ai l'impression que c'est plutôt toi, finalement, qui mijote quelque chose. Il n'y a pas d'autre énergie. Là, je sens que c'est vraiment ton énergie. C'est comme si tu préparais ou tu explorais quelque chose un peu en secret. Donc tu es en train de... Tu vois, tu es en train de fabriquer quelque chose, tu es en train de... Il y a une certaine action, il y a le fait d'ancrer quelque chose, tu es en train de vraiment ancrer quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose que tu ne dis pas, c'est pas quelque chose que tu verbalises, et c'est plutôt quelque chose que tu caches. Tu caches aussi visiblement une certaine tristesse ou des regrets, mais qui disparaissent très rapidement. C'est pas quelque chose qui tente à rester dans tes énergies. Tu le transformes plutôt en nouveau projet, en quelque chose que tu veux ancrer de nouveau. J'ai l'impression que, franchement, honnêtement, cette guidance, t'es chez toi. Tu fais tes petites affaires. J'ai l'impression que tu es très connecté à toi-même en ce moment. Il y a un alignement qui se fait de manière très tranquille. Il n'en demeure pas moins que tu as des regrets, mais tout ça est en train de se transformer en ancrage dans la terre. Tu vois, c'est comme si après peut-être beaucoup de réflexion, peut-être d'imagination, d'intuition, hop, tu avais tous les éléments pour pouvoir les ancrer. Et là, on nous parle de ça. On nous parle aussi d'un certain idéal de vie. Donc là, on nous parle d'ancrage d'un certain idéal. Alors, je ne sais pas quelle plante tu vas planter, mais c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de gros, c'est quelque chose qui revient à toi, ou alors c'est quelque chose qui a toujours été là, mais tu n'as pas pu encore l'ancrer. Donc là, on nous parle plutôt de ça dans cette guidance. C'est cette idée que c'est toi qui fais quelque chose, mais qui n'en parle pas et qui préfère le cacher. Encore une fois, alors je ne sais pas pourquoi le sujet sensible, mais là, visiblement, tu es dans l'ancrage, tu es dans l'alignement, tu es dans le fait
de vivre des choses derrière les gens, enfin derrière les gens, c'est-à-dire que tu vis ta vie, tu explores des terrains de manière très solitaire, et c'est comme si tu préparais, tu mijotais quelque chose, je sais pas, derrière le dos, et à un moment donné, hop, tu vas le montrer au monde. C'est ce que je ressens. Et c'est quelque chose que tu as toujours rêvé ou qui te transporte, qui fait battre ton cœur. Mais c'est un peu... c'est pas... comment dire, c'est pas quelque chose que tu montres habituellement. Ok, après, quand même, après une période peut-être de déception, ou alors c'est vraiment une maigre période, hein. Je ne sens pas que ce soit une grosse période. Donc là, madame ou monsieur mijote quelque chose, et c'est plutôt intéressant, puisque c'est quelque chose que tu vas ancrer, et c'est quelque chose de nouveau et d'intéressant pour toi, qui fait battre ton cœur, qui anime tes rêves, tu vois, c'est presque improbable, je sais pas, c'est quelque chose que tu ne peux pas exprimer, et qu'il vaut mieux peut-être que tu n'exprimes pas. Voilà, par exemple, je te donne un exemple, pendant des mois et des mois, tu as fréquenté quelqu'un, vous décidez de vous installer ensemble, et hop, personne n'est au courant de rien, en fait, de cette relation, de quoi que ce soit, et voilà, c'est le rêve de ta vie, tu rencontres vraiment, voilà, ça matche bien, et en fait, d'un seul coup, voilà, tu vas en créer, je sais pas, une vie de couple avec cette personne. Et d'un seul coup, les gens vont découvrir, ah ouais, mais en fait, elle est en couple, elle s'installe avec quelqu'un, c'est complètement dingue. Tu vois, c'est pas pour montrer, c'est simplement que j'ai l'impression que tu préfères cacher ça, cacher en tout cas cette idée d'ancrage, pour justement préserver ta vie, préserver, tu vois, il y a le soleil, donc préserver ton bien-être, préserver le fait que tu partages des choses, peut-être avec toi-même, avec des gens, et t'as pas forcément envie qu'ils entendent parler de ton quotidien. Donc ça, c'est une super énergie, hein. Et je sais pas pourquoi j'ai le sujet sensible qui ressort, donc pour l'instant, il n'y a pas de sujet sensible, c'est plutôt un sujet qui est caché. On va découvrir ce dont on nous parle avec mon petit oracle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de déni, de sourire. Tu vois, il y a une nouvelle incroyable. Franchement, j'ai l'impression que ça rejoint un peu le tirage général et intemporel que j'ai fait la dernière fois. C'est comme si tu n'acceptais pas encore tout à fait le fait que tu es très connecté et très aligné. Tu vois, divin. Exactement ça. En fait, tu es heureuse. Je sais pas pourquoi, mais tu vois, je le ressens depuis... Ça suit vraiment le tirage que j'ai fait il y a 3 jours. T'es vraiment bien. Et tu es en train de matérialiser avec les étoiles. Tu es en train de t'aligner à l'univers. Tu es en train de matérialiser des choses que tu vas pouvoir montrer, ancrer, mais pour l'instant tout est caché. Franchement, honnêtement, je sens le rêve arriver. Alors, un de tes rêves qui est en train de se faire, pour l'instant c'est encore en gestation, tu vois, mais ça va pas tarder à tout dégommer, quoi. Et encore une fois, tu ne te rends pas encore vraiment compte, c'est comme si c'était improbable. Tu vois, c'est nouveau pour toi, mais c'est presque improbable. Tu as cette croyance-là, tu es très dans la foi, encore une fois, c'est le divin et les étoiles, donc tu es très connecté, tu es très dans la foi, mais tu es quand même, tu te raccroches quelque part un peu au passé, ou un peu à, c'est pas normal presque, tu vois, c'est pas, il y a quelque chose qui, pour toi, n'est pas encore ok. Donc on va aller voir, sujet sensible, c'est peut-être ça, hein. Tu vois, il y a l'intuition, tu es hyper connecté à ta voix intérieure, donc là tu es vraiment dans la foi, je sens que tu es dans une foi mais inconditionnelle,
une foi inconditionnelle en ta vie, en tes rêves. Tu vois, il y a des idées. Donc c'est bien ça, il y a des nouvelles idées qui vont arriver. Ok, donc là je comprends un peu mieux. Il y a la simplicité en dos de deck. Ok. Ok, donc là ça va être encore un tirage assez puissant, je pense. Vraiment intéressant, hein, les tirages en ce moment. Alors, on nous parle de quoi? Tirage général et intemporel. Les amis, je continue. Tu vois, incarnation. Oh, je suis ici pour incarner mon essence divine. Ouais, toi, il y a vraiment un truc en gestation. Vraiment un truc d'incarnation, comme je te le dis. Tu incarnes, tu matérialises quelque chose. Et bien, ça parle peut-être de nouvelles idées, mais ça parle peut-être complètement de toi, en fait. Hein. Toi, au quotidien. Franchement, les gens ne vont pas en revenir. Et même toi, tu n'en reviens pas. Donc, comment les gens peuvent en revenir? Mais il y a un truc que tu veux pas voir, quoi. Encore une fois, il y a un déni, le déni de ton incarnation, comme si tu avais abouti à quelque chose et c'est inimaginable. Déjà, ça va être inimaginable pour toi, donc imagine les autres. Les autres n'en reviendront pas. C'est ce que je ressens. Mais il y a un sujet par rapport à toi quand même. Hein. Je sais pas, il y a une idée, des idées ou des choses qui peuvent se matérialiser. Non, je peux pas la prendre celle-là parce que j'ai pas entendu. Ne réfléchissez pas. Waouh, la déesse, hein. Je puise dans ma force intérieure. Franchement, c'est magique, quoi. Il y a une puissance, mais assez importante. T'incarnes vraiment ton pouvoir féminin ou masculin. Donc là, on peut parler effectivement de personnes qui sont dans le masculin divin, dans le féminin sacré. Ça, c'est clair. Mais j'ai vraiment ce sentiment que tu incarnes une version de toi. Mais je crois que c'est ça en fait. C'est une version de toi que tu n'as jamais connue. Et franchement, tu n'en reviens pas. C'est comme si voilà, tu poursuis ton chemin d'évolution, d'incarnation, de développement personnel, de développement spirituel. Et en fait, tu ne te rends pas compte de l'évolution que tu as eue ces derniers temps. C'est vraiment ce que je ressens et de l'alignement qui est en cours pour toi. Donc c'est ça en fait la gestation, c'est un alignement qui est en cours. Mais ça s'ancre vraiment en fait. T'es plus dans les illusions, t'es pas dans un espèce d'idéalisme où tu ne te fais pas croire des choses, même si on essaie de te faire croire, c'est là tu l'ancres et c'est vraiment ta position intérieure, ta puissance intérieure, ta beauté qui est incarnée dans le monde. Donc ta place en fait, ta juste place. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette guidance? Là, on nous parle de l'enfant intérieur et le pardon. Bon, je le reprends parce que tout à l'heure, le pardon a voulu sortir et comme de par hasard, il ressort. Ok, on a l'enfant intérieur, je comprends mieux. Tout commence ici, donc c'est ça le sujet sensible. Donc le sujet sensible, et comme de par hasard, j'ai pris l'enfant intérieur, donc ça ressort. Donc là, clairement, ce qui se passe, le sujet sensible, c'est surtout que tu ne perçois pas encore, ou alors tu es encore dans le déni intérieur, tu ne veux pas voir que tu as enfin accepté l'enfant intérieur qui a été visiblement, de toute façon pour avoir tout ce chemin qui a été cabossé, et enfin grâce à cet enfant intérieur qui est maintenant guéri, parce que c'est la guérison de ton enfant intérieur. Je vois pas d'autre chose, puisque là, tu as l'alignement et tu as la complétude qui est en train d'arriver. Donc ça paraît peut-être immense pour toi. Peut-être que tu dis, ah non, il y a encore des choses à bosser, c'est pas possible, c'est inimaginable d'avoir réussi comme ça. Mais non, et n'écoute pas les autres, même si tu as encore des petits regrets qui viennent, des histoires voilà, où ça passe pas, etc. C'est là pour te faire comprendre le oui, j'accepte, non, je n'accepte plus. Ok, maintenant je suis ce chemin-là, je suis ma voix intérieure, il y a vraiment un renouveau parce qu'il y a un enfant intérieur qui est guéri, il y a un pardon qui s'est fait par rapport à cet enfant intérieur. C'est inimaginable.
pour toi, mais c'est la juste vérité. C'est la juste vérité. En tout cas, c'est ce qui ressort. C'est juste. Tu es à ta place. Tu es à ta place avec tes idées, tu es à ta place avec tes regrets, tu es à ta place en étant enthousiaste, tu es à ta place en étant perché, tu es à ta place dans ton quotidien, tu es à ta place avec tes idéaux. Point. Voilà, c'est ça. Tu es à ta juste place. Sujet sensible. Donc là, c'est peut-être l'enfant intérieur. Donc on va découvrir la suite du tirage qui est encore magnifique. Magnifique tirage. Donc là, on parle d'alignement, de pardon et de guérison. Moi, j'irais vraiment jusque-là, la guérison. Donc vraiment, si ça ne te parle pas, là, on a une guérison de l'enfant intérieur. Une acceptation de soi. Ok, allez, on va aller voir avec cet oracle. Alors, guérison de l'enfant intérieur, ça c'est net. Abondance. Donc là, tu ouvres la porte à l'abondance. Hein. Clairement, l'abondance, c'est le fait de recevoir tout ce dont tu as envie. Connexion à la terre. Donc il y a l'arbre. Tu es connecté en fait à la matrice. Tu es connecté à tes racines. Tu acceptes en fait tes racines entièrement. Tu vois, c'est de la complétude en fait. Tu es complet ou complète avec le passé que tu as eu, avec les racines que tu as, avec la terre, comme je te dis, avec la matrice, avec la source. Donc là, à partir de ce moment-là, tu es en train de faire grandir en fait ton propre enfant intérieur, donc toi-même. Donc c'est ton alignement. Et enfin, il y a quelque chose qui va émerger de cet arbre, tu vois, qui est en train de pousser. C'est tout simplement tes désirs, tes envies et ce que tu as envie de recevoir du coup. Ce que tu souhaites recevoir, tu vas le recevoir parce que tu es en capacité de l'accueillir. Puisque tu as accueilli ton enfant intérieur. C'est toi-même qui t'es guéri en fait. Je vais prendre comme ça. Transmutation. Donc là, on nous parle bien vraiment d'avoir transformé, mais c'est mieux que transformer, c'est transmuter une version de toi. Enfin là, on voit vraiment quelqu'un qui se sent vraiment bien avec elle-même, qui se sent lumineux, qui est complètement libéré du passé, quoi. Donc là, il y a une nouveauté, il y a une version de soi qui... T'y crois pas, je pense. Mais en fait, en vérité, il y a vraiment une version de toi qui est en train d'émerger complètement. Je te dis, c'est même plus qu'en gestation, tu vas avoir le déclic à un moment, dire « Ah ouais, j'ai complètement changé, quoi. Ça n'a plus rien à voir avec avant. J'accepte, je suis en paix, en fait, en paix totale avec l'extérieur, avec l'univers, avec moi-même, avec mes racines, avec mon père, ma mère, mon grand-père, tout. Et en fait, c'est comme si tu te trouvais enfin et tu avais ta juste place de... Voilà, je découvre maintenant le socle, ce sur quoi j'ai eu des bases en fait, et ce sur quoi je pose de nouvelles bases. Parce que comme il y a l'as de denier, pardon, tu construis de nouvelles choses sur tes nouvelles bases. Et tes nouvelles bases, c'est toi qui les poses en fait. Donc là, c'est extraordinaire. Extraordinaire ton tirage. Tiens, je vais voir avec ça. Ok, sujet sensible, je pense qu'il y a quand même un truc à évoquer dans ce tirage qui est important aussi, je pense. Ok, donc là on nous parle d'un combat quand même, hein, un lourd combat, un combat difficile, un combat avec des monstres intérieurs. On nous parle d'ex-partenaire. Ok, donc là c'est un lien avec les sentiments, tu as débloqué quelque chose, il y a une nouvelle clarté par rapport à des ex-compagnons, à des ex-amoureux, amoureuses. Et tu vois, je t'ai dit, il y a un truc en gestation et je pense que c'est ça la transmutation. Tu vas complètement être ok avec ça. Donc là, c'est énorme ce que tu es en train de vivre parce qu'il va y avoir
en fait, ton combat, c'était, je pense que c'était le sexe qui t'attire. Alors là, c'est très lié au père ou à la mère, mais en ce moment, tu es en train de débloquer une vision des choses, une perception et un combat intérieur que tu as mené contre ces personnes. C'est en cours, on nous parle du trimestre en cours. Donc là, je pense que ça va pas tarder à se terminer. Pour moi, là, c'est en train de se terminer. Il y a un truc en gestation. Et après, tu pourras ouvrir la porte. C'est peut-être ça que tu vois pas encore. Tu pourras ouvrir complètement la porte à quelqu'un de nouveau dans ta vie. Mais quand même, ta nouvelle version s'ancre. Ça, c'est indéniable. Il y a juste ça qui ressort. Ou alors, c'est vers la fin. Je sens pas que c'est quelque chose qui est trop ancré, qui est trop souffrant. Mais en tout cas, ça a été ton combat à mener toute ta vie. C'est comme si c'était vraiment le socle. C'était ce qu'il fallait guérir, quoi. Donc, tu es passé par plusieurs chemins, évidemment, mais pour revenir à l'enfant intérieur. Mais en tout cas, c'est venu en miroir avec ces personnes. Tes problématiques sont venues comme ça. C'est-à-dire que l'univers t'a apporté sous cette forme-là, en fait, hein, sous la forme de ces personnes-là, pour pouvoir guérir quelque chose en toi qui était vraiment la racine de ta destruction interne, en fait. C'est-à-dire que tu te détruisais à travers une souffrance que tu n'arrivais pas à épurer, et l'univers t'a aidé en mettant en face de toi ces personnes-là. Donc ce sont des personnes qui t'ont peut-être fait du mal, c'était des personnes ressources, c'était des miracles, en fait. Et c'est ça qui est en train de se résorber. Alors, on va aller voir un peu plus loin encore. Alors, le sujet sensible, c'est peut-être justement ces ex-partenaires, ces personnes. On ne sait pas pourquoi, mais là, on a un petit peu la vision globale, mais qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Sujet sensible. On nous parle peut-être d'une personne en particulier ou de quelques personnes. On va prendre celle-ci. L'ingéniosité. Pour moi, il y a vraiment une transformation, la polyvalence. Bon, toi, tu es quelqu'un qui a quand même plusieurs cordes à ton arc. Quelqu'un de très intelligent ou très intelligente qui utilise l'amitié. Ou la domination. Il y a un truc en lien avec des personnes, là. Il y a un relationnel, sujet sensible, la mise en scène. Ok, il y a un truc en lien avec les gens, avec des relations peut-être amicales. Je ne sais pas. En plus, tu vois, la vengeance. Ok. Bon, clairement, tu vois, je te disais, il y a un sujet sensible. On nous parle de relations amicales. Pour moi, il y a toujours quelque chose qui est en cours, en fait, dans les énergies. Même si tu es en train de vivre tout ça, tu es en train de t'aligner. J'ai l'impression que, tu vois, je t'ai dit, tu prépares quelque chose derrière parce que justement, tu ne montres pas ou tu n'entres pas en relation. Il y a des personnes, je pense, qui ne te supportent pas, en fait, hein, qui ne supportent pas le fait que justement ils n'en reviennent pas, ce que je te disais, ils n'en reviennent pas de qui tu deviens, qui tu es véritablement. Et ces personnes-là, je pense, elles ne supportent pas le fait que tu contrôles la situation. Il y a une sorte de tu contrôles la situation. Non mais attends, moi je vais te faire tomber ta tête parce que je ne supporte pas de te voir aussi bien. Ça ressort vachement dans ce tirage. Pourtant, tu vois, j'en parle pas beaucoup de ces choses-là, mais là, c'est ce qui ressort pour moi. Donc, il y a des anciennes amitiés, ou des amitiés, des pseudo-amitiés, parce que en général, c'est pas une amitié, hein, quand c'est comme ça, mais qui veulent contrôler, qui ont voulu contrôler, en fait, ton image, ou le fait, tu vois, que tu n'ailles pas bien, en fait. Parce que ces personnes voient que tu as un sacré potentiel. On le voit, hein, parce qu'il y a l'ingéniosité, la polyvalence. Donc ces personnes sont conscientes de ton potentiel. Et en plus d'avoir ce combat-là, certainement tu as un combat relationnel global. Donc je pense que... Alors ça peut être au travail, hein, parce qu'on nous parle d'amitié, mais ça peut être des connaissances, des collaborations.
Franchement, ces personnes ne supportent pas ton bonheur. Je le sens dans ce tirage. Je vais juste aller confirmer avec le tarot. C'est ça le sujet sensible. Je pense qu'il y a quelque chose qui te peine encore. Ok. Ou pas, ou c'est la fin de quelque chose, ou tu fais plus attention à ça, ou tu te dis, bah, enfin, t'es complètement fataliste, quoi. Tu te dis, bah, c'est pas, voilà. Si des personnes te veulent pas du bien, bye bye, quoi. Enfin, bye bye, mais je pense qu'il y a peut-être un désinvestissement de ta part, c'est possible aussi. Mais on ne te regarde pas d'un bon œil parce que tu exploites ton potentiel. En plus, tu as la déesse 7 d'épée, qu'est-ce que je te dis? Le 7 d'épée, c'est la tromperie, la trahison. Il y a des personnes... Attends, je vais mettre un petit peu plus de luminosité parce que là, c'est un peu ric-rac. Hop. Ouais, elles ne supportent pas, en fait. Ce sont des personnes qui te trahissent, qui t'ont trahi. Je pense pas qu'elles soient encore dans tes énergies directes. Je pense que c'est des énergies, tout ça on parle du passé je pense. Mais toi, ton combat il était aussi relationnel, global. Je pense que ces personnes t'ont montré finalement... alors, il y a le fait d'avoir une certaine sensibilité, hein, ça se sent hein, de toute façon, plus tu vois très bien les choses, mais il y a quelque chose sur lesquels tu étais dans le déni, c'est un déni relationnel pour moi. Et c'est ça que tu n'acceptes pas peut-être encore, c'est le fait que tu te retrouves peut-être dans les mêmes types relationnels ou même type de schéma où tu te dis ça va recommencer, ça va recommencer. Moi je te dis non, ça va pas recommencer parce que maintenant tu déploies tes ailes, tu prends ta place et personne en fait, tu as le jugement en dos de deck. Donc en gros tu t'es brûlé les ailes et tu es en train de te libérer de ça. Donc ces personnes-là n'auront plus d'impact. Et puis tu as vu il y a la lune. Et les pertes, tu as perdu beaucoup de personnes. Ouais, tu as perdu beaucoup de personnes, mais pour un mieux, en fait, pour ta paix intérieure, et tu as bien fait. Donc là, on parle de personnes qui t'ont servi, finalement, dans la matière, à voir que tu ne voyais pas ton potentiel, mais elles le voyaient. Donc, ciao, bye bye, ça s'en va. Le déni, c'est que effectivement, tu as peut-être été dans le déni, tu penses encore l'être, mais tu ne l'es plus, je pense. Ta nouvelle version de toi te montre que tu as su en fait retourner en ton centre, tu as su travailler sur toi et maintenant il ne sera plus question en fait de laisser les autres imprimer leurs projections sur toi. Ça c'est hyper important. Ok, je vais juste en tirer une autre du tarot pour voir comment on peut compléter tout ça. Et on a le 7 de bâton qui nous reconfirme que ouais, là il n'y a pas trop d'intérêt, tu t'es défendu. Il y a une idée de s'être défendu de quelque chose, donc des trahisons, etc. Je pense que tu as vu juste, tu voulais pas le voir avant parce qu'il y a... Ça se passe encore en ce moment, donc c'est possible qu'il y ait des personnes, tu vois, qui reviennent et tu te dis ouais mais non en fait moi je veux pas faire rentrer ces personnes, moi j'exploite mon potentiel, c'est plus mon combat en fait. Et tu décides que c'est plus ton combat et ça c'est chouette. Donc là on nous parle, tu vois, de se défendre, de prendre sa place et tu vois avec des bâtons, parce que le 7 de bâton c'est ça, hein, c'est schlac schlac, allez viens pas sur mon terrain, moi ça m'intéresse plus, tu vois, je sais quitter, je sais ce que tu vas me montrer encore, ça va toujours être la même chose, tu passes à autre chose quoi, tu passes à autre chose et c'est un bien. Ok, donc on va voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Sujet sensible, je pense qu'on l'a eu là, le sujet sensible c'était le relationnel. Ok, la gratitude, t'es en gratitude, bah, t'es très relié à la terre. Il y a un truc vraiment très en lien avec la terre, voilà. En fait, toi, ton pouvoir, il est très dans l'ancrage. La terre t'aide à t'ancrer. Il y a cette idée aussi des 4 éléments. Donc, tu es très relié aux 4 éléments. Donc, si tu as besoin, en fait, de trouver des réponses, toi, tu as besoin d'aller dans la terre, tu as besoin de toucher de près le feu, tu as besoin d'être à l'extérieur, tu as besoin de tout ça, en fait. Il y a l'eau aussi.
Donc l'eau, les 4 éléments, tu tiens ton pouvoir en fait dans les 4 éléments. Ils te donnent en fait, ces 4 éléments te donnent les ressources nécessaires pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir nourrir finalement ton intériorité et pouvoir nourrir tes rêves. Parce qu'il y a la clé, donc je pense qu'il y a la clé de tout ce que tu souhaites. L'univers vraiment est à ta portée. Plus tu es en gratitude, et d'ailleurs tu dois l'être, parce que là il y a vraiment cet alignement. Peu importe ce qui se passe, peu importe les relations, tout ce qui se passe autour, plus tu es en gratitude, plus tu trouveras les clés de ton abondance. Et on nous a quand même sorti l'abondance, donc allez, on va voir ce qu'on nous dit d'autre avec cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme information complémentaire? La peur, ok. L'enracinement encore qui se retourne. T'as peur de prendre de ton total pouvoir, l'expansion. Ok, donc là il y a l'idée de lumière en fait, hein, de briller complètement et de s'expandre, donc de prendre la place. Alors je pense que le sujet sensible, c'est qu'effectivement tu n'acceptes pas encore totalement que tu es dans ta nouvelle version et que tu peux complètement maintenant prendre la place. Complètement, c'est-à-dire que tu ne fais pas de détails. Si tu as envie de verbaliser les choses, si tu as envie d'écrire des choses, si tu as envie de chanter, si tu as envie, je ne sais pas, d'exprimer des choses à quelqu'un, tu prends ta place. Et la place, c'est parler fort, peut-être, tu vois, que tu n'as jamais osé parler fort. Peut-être que tu n'as jamais osé prendre ta place dans un couple. Peut-être que tu n'as jamais osé dire à un tel ou une telle, écoute, tu me casses les pieds, ça m'intéresse pas ce que tu me proposes. Ciao, bye bye, tu vois, mais de l'exprimer, ou alors d'exprimer, oui, t'es pas toujours intelligente, oui, tu n'es pas toujours beau ou belle, mais enfin tu fais avec ce que tu es, ce que tu as en main, et ça t'empêche pas de vivre, et ça t'empêche pas de prendre ta juste place. Donc là, il y a l'idée de briller, hein, quand même, hein. Donc là, faut pas hésiter. Parce que c'est ça en fait le sujet sensible, et il y a toujours l'abondance. Je pense que plus tu vas briller, plus tu vas recevoir. C'est vraiment le message du jour. Tu es en capacité maintenant avec ta nouvelle version, avec le fait que tu t'incarnes complètement, tu as ton potentiel. Maintenant il s'agit de recevoir. Brille, sors, tu as agrandi ton cercle d'envie, ton cercle de désir, et reçois. Avec une pluie d'abondance. Relie-toi à ces 4 éléments, sois en gratitude. Toute la clé, en fait, les clés sont là dans ce tirage, dans ta vie, dans les 4 éléments. Même dans tes peurs, parce que tes peurs te signalent là où tu as encore besoin en fait d'aller chercher, tu vois. Pourquoi tu as peur de t'expandre? Pourquoi tu as peur de prendre la place? Pourquoi tu as peur encore peut-être d'être encore jugé? Mais en fait, tu t'en fiches. Ce qui compte en fait, c'est ta paix intérieure, c'est le fait de recevoir tout ce dont tu as besoin dans ton existence. L'existence est courte, qu'on te rejoigne ou pas, ça changera rien. C'est toi en fait qui mène ta vie. Tu es en relation déjà avec toi-même. Donc c'est à toi de guider ton propre chemin. Après, vient qui vient, ne vient pas qui vient pas, mais c'est pas grave en fait. Le principal, c'est de s'aimer soi-même. Donc là, il y a ça en fait dans ce tirage, c'est d'accepter en fait, de croire complètement que tu peux recevoir et que tu peux enfin prendre la place. Encore une fois, je le répète. Ok. Donc on va voir avec cet oracle que j'aime beaucoup. Alors, information complémentaire pour ce tirage. J'ai pas encore le... voilà. Explore. Donc là, t'as pas grand chose... finalement, t'as pas grand chose à faire. C'est de continuer finalement d'explorer. Il y a l'idée aussi de parcourir un peu l'univers, hein, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de l'univers, de la découverte, d'explorer de nouvelles choses.
intéressant, vous êtes spécial. Exactement. Mais c'est ça en fait, c'est ça le sujet sensible, c'est que tu es vraiment particulier ou particulière. Et c'est ça qu'il faut explorer en fait. Bon, je crois que j'arrive à la fin de la guidance, c'est qu'on nous donne la réponse. C'est que les gens ne supportent pas la différence. Donc dès que tu es un peu différent, dès que tu sors des normes, dès que tu es à la marge, les gens se moquent, les gens humilient, les gens ne supportent pas parce qu'ils ne supportent pas leur singularité, ils ne supportent pas la différence. Et ils ne sont pas habitués. Simplement. Donc là, on te dit en fait, le sujet sensible, c'est tout simplement que tu as une différence, tu as des différences, et c'est à toi d'aller chercher ces différences. Ce sont des pépites. C'est ça en fait qui va te permettre de t'expandre, et c'est ça ce dont tu as peur. Il y a quelque chose en fait par rapport à ta différence, peu importe ce qu'elle est, qui est encore difficile un petit peu à voir. C'est pas difficile, mais ça va être ton alignement complet en fait, ça va être ta complétude. C'est plus tu vas te dire ok, bah moi j'ai cette différence. C'est pas l'idée, c'est pas de tu vois, c'est pas de toujours la mettre en avant, c'est simplement de l'incarner. Tu es différent, tu es différente, et alors ça plaît pas, tu t'en fiches en fait, c'est à toi. Et t'as peur de ça peut-être parce qu'on t'a blâmé pour ça, peut-être parce qu'on t'a rabaissé pour ça. Et c'est ça en fait, parce que dans les relations n'ont pas valorisé ta différence, n'ont pas compris ta différence, mais ils sont pas là pour comprendre, ils se comprennent même pas eux-mêmes. Donc l'idée c'est d'aller comprendre toi quelle est ta différence, pour justement comprendre la différence des autres, pour comprendre la singularité, pour t'associer à certaines singularités, et d'autres non, tu n'iras jamais parce que tu sais que c'est pas possible. Donc là, c'est ça le sujet sensible, c'est ta différence. Quelle est ta différence? En quoi tu es différent? Comment tu peux explorer, aller chercher dans l'univers, dans la terre, dans le voyage, dans ton quotidien, ta propre différence. Parce que là, on voit que cette jeune femme, elle baisse la tête. Et c'est ça, en fait, l'expansion. C'est maintenant, montre ta différence. Exploite ta différence. C'est ton enfant intérieur aussi, ta différence. Il y a un déni de ça. Mais c'est ça, en fait. Tu n'arrives pas à voir ta différence. Tu ne veux pas voir ta différence. C'est dur, mais c'est comme ça. Et on va aller voir un peu plus loin. Croyez en vous. Et c'est exactement ça. C'est ça en fait qui est très dur pour toi. Enfin, qui est très dur. Je ne sais pas pourquoi, tu vois, je te dis c'est très dur. Il y a quelque chose en toi. Tu n'as pas rencontré beaucoup de gens comme toi. Et tu n'arrives pas, en fait, c'est peut-être pour ça que tu as été dans la suradaptation, d'où tout le chemin. Et en fait, tu tournes le dos aux gens. C'est ça en fait, tu tournes le dos aux gens parce que tu ne veux plus être dans ces batailles relationnelles, là, tu as un potentiel particulier, il y a quelque chose de différent chez toi et tu n'arrives pas encore en fait à le montrer véritablement par peur de te prendre des coups de bâton. Et te prendre des coups de bâton, mais tu te les mets toi-même parce que finalement tu te réfrènes à cause de tes peurs et à cause des autres. Mais ça, bon, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette guidance, sur le fameux sujet sensible, amour de soi? C'est ça, c'est l'amour de toi totalement. Tu mets à distance encore le relationnel, un tout petit peu. Mais voilà, tu fais très très attention, ouais, les émotions. Ouais, il y a quelque chose de très émotionnel chez toi, donc très sensible. Donc tu as peut-être une hypersensibilité, il y a un lien avec la santé, ok. Ok, je pense que tu as peur de quelque chose en lien avec ton état de santé physique et psychique, le monde du travail. Je pense que tu as été affecté par pas mal de gens, je pense. Ça a affecté ta... Il y a une distance qui a été prise avec le monde professionnel. Mais clairement, de toute façon, il y a un truc avec le potentiel. Donc, tu as un potentiel professionnel, tu as un potentiel je ne sais quoi, qui a fait que tu as généré des jalousies, des compétitions, des moqueries, des machins, avec des gens de peu de...
de sagesse et en fait ça t'a beaucoup affecté et du coup tu ne montres plus cette particularité où c'est t'es trop particulière pour ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas accéder à toi, ils ne pourront pas accéder à ça puisque c'est pas leur différence, c'est pas leur singularité. Donc plus tu t'aimeras, plus tu accepteras ça et plus tu pourras dire, tu pourras déjà mettre de côté ces gens-là, c'est-à-dire que quand tu vas les percevoir avec ton intuition, et tu vas pouvoir, toi, te concentrer sur ce potentiel-là. Est-ce que c'est un potentiel artistique, intellectuel, manuel, j'en sais rien, mais il y a quelque chose en toi, presque un génie de quelque chose, tu vois, que tu peux exploiter, mais que t'as pas encore, que tu n'acceptes pas encore parce que tu as peur de le montrer. Tu vois, il est là, il est latent en fait. Je sens quelque chose de latent. Et ton alignement, le fait de te raccrocher à cet enfant intérieur, te rapprocher et d'être complètement en communion avec lui, va te permettre, je pense, je l'espère pour toi, d'être complètement en amour pour toi, te relier aux 4 éléments, de rechercher cette abondance et enfin d'aller montrer, d'aller rechercher à l'intérieur de toi, tiens, ça j'aime le faire, ça je sais bien le faire, ça j'ai envie de le montrer parce que je sais que c'est ça en fait qui me fait vibrer. Il y a vraiment un lien avec ça. Alors attends, je vais juste prendre le tarot de nouveau pour pouvoir... L'empereur. Bon, il y a un sacré potentiel, hein, ça c'est indéniable. Il y a un lien avec aussi le fait de diriger des choses. Tu prends pas ta place de leader, je pense. Il y a un truc dans le genre. Ok. En fait, je pense que ce relationnel-là t'a éloigné. Parce que du coup, tu t'es laissé éloigner aussi. T'as travaillé sur toi, ça c'est indéniable. T'as éloigné en fait de ton potentiel à diriger des choses. Ton potentiel, il réside dans ton intellect, je pense, dans ta capacité justement d'être à distance des éléments, de prendre de la hauteur, parce que l'empereur c'est ça, et de monter sur ton trône, donc de prendre en fait la direction et le lead des choses en fait. Donc que ce soit dans ton monde professionnel ou ailleurs, il y a un côté très masculin. Donc que tu sois une femme ou pas, c'est ce côté masculin qui t'a laissé à distance. Tu t'es éloigné en fait de ce côté masculin, peut-être pour mieux y revenir, mais en tout cas il est toujours présent. Et c'est ça en fait ta particularité, c'est ça qui est spécial en toi. Si t'es une femme, tu vois, t'es l'égal de l'homme. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différence pour toi. T'as ta polarité masculine qui est très présente. Mais tu réagis, tu agis, tu interprètes, émotionnellement, tu vis les choses un peu comme un homme. On dit qu'on a des différences, certes, mais pour toi, tu es l'égal de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, c'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Sujet sensible. Si tu commences à ressentir que ça te touche, c'est qu'on est sur le bon chemin, ok? Voilà, il y a la roue de fortune. Donc c'est ça, c'est que là, tu termines un cycle en fait. Et ton cycle, c'est beaucoup de travail. C'est des distances par rapport au relationnel. Je pense qu'il y a eu... tu y as cru, mais maintenant tu n'y crois plus, je pense. Hein. Tu ne crois plus en ça. Mais... il y a quelque chose qui est en train de bouger au niveau de tes potentialités. Tu as un potentiel particulier, tu as des potentialités et on te demande en fait à travers ce tirage, le sujet sensible c'est ça, c'est tu termines un cycle par rapport à ça. Maintenant il s'agit d'y retourner différemment, je pense. Alors, on parle de la reine de coupe. C'est quelqu'un qui est en empathie. Ok. Qui est aimante. Voilà, il y a quelque chose. Mais c'est exactement ça. Tu as une ancienne version de toi
je pense, hein, c'est ce qui ressort du tirage, une ancienne version de toi qui était justement dans l'accueil, le don, l'empathie, qui est en train de s'écrouler. En fait, tu laisses tomber un gros masque de je m'adapte à l'autre, je me suradapte, je sais ce qu'il veut parce que comme il y a l'intuition, et tu te transformes en fait tout simplement en toi. Là, il y a vraiment un gros travail au niveau de l'énergie de l'enfant intérieur. Parce que la manière dont on t'a placé quand tu étais enfant et la manière dont tu vas réagir dans un environnement qui soit professionnel, amical, relationnel, tout. C'est-à-dire que si tu étais en demande quand tu étais enfant et qu'on ne répondait pas à ces demandes, peut-être que tu as beaucoup porté l'attention, beaucoup donné, et du coup si on ne te donnait pas ou on ne donnait pas cette place et qu'il fallait que tu donnes en permanence pour pouvoir justement avoir un minima d'attention, c'est peut-être ce que tu as donné adulte, mais tu l'as compris, il y a un masque qui s'écroule. Je pense que l'empereur, là, de laisser tomber ce masque-là va te permettre justement de faire émerger dans cette nouvelle version tes vraies potentialités, celles que tu as laissées de côté toute ta vie. Et pourtant, c'est toi. Et je pense que cette partie-là, quand tu vas la retrouver, et tu vas la retrouver, parce que ce tirage est là pour ça, c'est la fin, en fait, d'un gros cycle de vie que tu as peut-être trouvé interminable, mais qui enfin se termine, je pense. Parce qu'avec la roue de fortune, c'est quand même énorme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà. Il y a la construction, encore une fois, il y a l'ancrage, le fait de reconstruire quelque chose après avoir dépouillé. Finalement, on n'a pas le pendu, mais on a quand même la maison de Dieu. Donc là, il y a un dépouillement de sa sensibilité presque pour pouvoir ancrer quelque chose. Donc là, on est plus dans le réalisme, enfin la réalité, le pragmatique, le fait d'ancrer en fait une nouvelle version, encore une fois, et des potentialités. Donc là, il y a l'envie de construction. De toute façon, c'était depuis le début, hein. Le denier ressort énormément dans ce tirage. Donc là, il s'agit d'ancrer, je te l'ai dit, il ne s'agit plus d'être dans le cerveau droit, hein, tout ce qui concerne la sensibilité, même si elle est présente, mais là, il s'agit d'ancrer. Donc là, on projette en fait une construction. Avec l'empereur, c'est ça. On va essayer de voir avec ça quelles sont tes potentialités, justement. Donc là, on nous parle de liaison. Donc c'est le fait aussi d'être relié aux autres, le pouvoir. Tu vois, il y a toujours le pouvoir. En fait, tu as un pouvoir, tu veux pas, tu as peur en fait de montrer ce pouvoir. Pouvoir de séduction aussi, pouvoir d'être en lien, pouvoir d'être amoureux, pouvoir de donner de l'amour à quelqu'un. Il y a aussi ça. Donc là, il y a le pouvoir, ton pouvoir sentimental, ton pouvoir affectif, ton pouvoir de séduction, ton pouvoir professionnel, tous tes pouvoirs en fait, ils vont pouvoir émerger complètement. C'est-à-dire que tu vas pouvoir tous les ancrer. Ton pouvoir amoureux. Tu as un pouvoir amoureux qui peut qui peut être partagé. Tu as un pouvoir professionnel qui peut servir le collectif. Et c'est ça en fait qui doit s'ancrer et qui va s'ancrer après ce cheminement et cette nouvelle version. On va voir quelles sont tes particularités, potentialités, si on veut bien nous aider à comprendre. Et l'affirmation. En fait, là, c'est clair. Dans ce tirage, c'est le fait, encore une fois, je te dis avec l'expansion, c'est de prendre la place. La place qui est juste pour toi. C'est simplement ça. Je sais que c'est difficile, mais en même temps, c'est vraiment réel, quoi. Plus tu prends ta place, plus t'ancres ta place, et plus tu reçois qui tu es, en fait, simplement. C'est ton énergie, donc c'est qui tu es. Et ta nouvelle version, ta nouvelle énergie, plus tu l'ancreras intérieurement, plus elle se manifestera dans la matière, dans le matériel. Et c'est ça. Donc là, tu vas t'attirer finalement, tes pouvoirs sont manifestés. Donc, il va y avoir l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ?
La découverte, toujours la découverte. Donc là, il y a un lien avec le fait de voyager. Je sais pas pourquoi, mais tu as besoin de faire des voyages. Ou il y a un truc avec les voyages. Tu as une potentialité au niveau des voyages. Il y a une particularité chez toi en lien avec le voyage. Si tu n'as pas voyagé encore, si tu ne voyages pas beaucoup, il y a peut-être un voyage que tu dois faire ou des voyages que tu dois faire parce que ton potentiel, il est dans le voyage. C'est-à-dire que le voyage, c'est ton âme en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Il y a un lien aussi avec, tu vois, il y a le bateau, il y a l'eau. Je sais pas, il y a un lien vraiment avec le fait de partir à la quête. Ton pouvoir, peut-être que c'est, tu vois, je te donne un exemple, mais je sais pas, c'est d'être sur tu fais des croisières, t'es employé de croisière, je sais pas comment ça s'appelle, mais et là tu vibres en fait, t'es dans ton élément parce que c'est là qu'est ta place et t'as jamais osé ou tu vois, c'est qu'un exemple, hein, mais il y a un truc comme ça avec le voyage. Je sais pas, tu travailles dans une agence de voyage ou tu vois, l'inspiration. Le voyage est ton inspiration. Le voyage, c'est ce qui te permet de vibrer ou de créer quelque chose. Je sais pas, qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure avec le monde du travail. Je sais pas, il y a un truc avec ça. L'épanouissement. Je pense que tu trouves ton épanouissement dans la découverte, qu'elle soit le voyage ou qu'elle soit la découverte intérieure ou autre. Il y a vraiment un lien avec le fait d'explorer. Donc toi, ton truc, c'est l'exploration. Et il y a peut-être l'inspiration, il y a peut-être un peu d'artistique. Il y a la vision. Tu es quelqu'un de visionnaire, donc il y a peut-être aussi un peu de philosophie. Ou, je sais pas. Toi, tu vois des choses au-delà. Je sais pas, tu es vraiment en mode Tintin presque, tu vois. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Alors attends. Idéalisme. T'oses pas en fait, t'oses pas aller dans ton rêve. Et ton rêve, c'est d'explorer le monde et de t'inspirer du monde pour pouvoir produire des choses. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Et c'est ça en fait, ta particularité, elle réside là-dedans. Dans quoi, je sais pas, mais il y a un lien avec le fait d'avoir une vision différente. L'excitation, ben voilà. On est toujours sur le fait de partir, tu vois, sur son cheval et d'avoir une vision différente, de faire exploser sa lumière dans cette vision. Mais je sais pas, il y a un truc qui est pas encore ancré là-dedans. Je vais voir avec l'enfant intérieur ce qu'on te dit. Sujet sensible. Alors, amuse-toi à dire oui à tout ce qui se présente à toi aujourd'hui. Joue avec la vie et prends conscience des cadeaux derrière l'épreuve. Ok, je vais en sortir un autre. Alors, pose une main proche de ton cœur et souris. Tu es en vie et l'univers t'aime comme tu es. Bon, ça nous dit pas où il faut que tu ailles, mais en tout cas, j'ai pas envie d'arrêter, donc je vais t'en sortir encore quelques autres. Je terminerai par ça. Clairvoyant. Enfant. Il y a un truc en fait que je ressens là à la fin de ce tirage, c'est le fait d'avoir tout vu quand tu étais justement enfant. Ou avec tes yeux d'enfant. Il y a un lien avec le fait d'avoir des yeux d'enfant. C'est à revenir à tes yeux d'enfant et c'est là en fait que tu vas faire exploser ton rêve, tes rêves et aussi ta différence. Donc c'est de revoir avec ses yeux d'enfant. Tu vois, c'est hyper important, je pense, dans ce tirage, de se dire maintenant je veux voir avec mes yeux d'enfant. Et je veux plus voir autrement qu'avec mes yeux d'enfant qui se transforment évidemment en adulte, mais mes yeux d'enfant doivent toujours être là. Et il y a toujours l'aventure. Hein. Donc il y a les liens et l'aventure. Donc c'est repartir finalement sur de nouvelles aventures. Toi, t'aimes l'aventure. C'est quelqu'un c'est sûr, d'aventurier, aventurière, et t'aimes les liens. Et il y a aussi un lien avec les yeux d'enfant. Et on te dit essaie.
essaie quelque chose de nouveau, essaie d'ancrer, et c'est ce que tu vas faire. Tu le dis pas, en fait, c'est comme si en fait tu tramais quelque chose, il y a quelque chose qui se tramait en fond, et personne n'est au courant, ça ne se voit pas, mais tu es en train de... Ça commence à bouillir, et ça va pas tarder, tu vois, ça va se passer dans le trimestre, je pense aussi. Il y a un truc qui va jaillir. Intensité, je te dis jaillir, il y a intensité qui ressort. Donc toi, il y a une intensité forte que tu vas refaire, que tu vas faire jaillir. Je sais pas ce que c'est, mais c'est énorme. Ok. En fait, dans tes journées, s'enrichir. Ok. Non, toi, tu as du pouvoir. Tu as du pouvoir personnel que tu es en train d'ancrer. Ton intensité est la clé. Voilà, c'est ce que j'ai envie de te dire à la fin de ce tirage. Ta vision d'enfant, ton intensité émotionnelle et ton besoin d'aventure sont les clés au fait que tu vas pouvoir trouver ce qui te fait vibrer dans la vie et toute l'abondance que tu vas pouvoir engranger en fait. Et je pense que je dois terminer par une seule carte, et je vais terminer par ça parce que ça... Aimez-vous. Voilà, la dernière chose que j'ai à te dire, c'est continue ton chemin là que tu es en train de faire, là, voilà, le fait de t'aimer, de t'aligner complètement. La complétude est là, mais il y a un nouveau palier, il y a une nouvelle aventure pour toi qui arrive très très prochainement. Donc continue de t'aimer, continue de prendre soin de toi, ça va émerger, ça va pas tarder à émerger. Donc là, je te souhaite une bonne fin de journée, je n'arrive même plus à parler, et je te dis à bientôt.